Bonjour les amis et bienvenue sur CryptoShield. Ça fait un bail que j'ai pas fait de vidéo, mais c'est pas grave, on va s'y remettre gentiment. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de Monerium. Pourquoi? Tout simplement parce que ils sont en train de faire une grosse mise à jour sur leur token, le stablecoin EUROI. Et actuellement, c'est en cours de transition. Donc c'est un petit peu la pagaille quand on essaye de rentrer sur le marché. Donc c'est-à-dire que quand vous allez essayer d'envoyer par virement bancaire des euros vers Monerium, vous allez recevoir un nouveau, donc le nouveau token et plus l'ancien. Et encore actuellement, c'est un peu le cafouillage au niveau de l'affichage, surtout sur tous les wallets style Rabi, style Metamask. En gros, pourquoi ils font cette mise à jour? Tout simplement parce que ils veulent accéder à un nouveau standard de token. C'est un peu complexe, on va pas trop rentrer dans les détails, mais en gros, depuis le 18 août, ils ont commencé à mettre sur le marché la nouvelle version du token sur Polygon, c'est surtout ça qui nous intéresse. Et l'intérêt de ce token, ça va surtout être pour les swaps. Tout simplement, quand vous allez vouloir swapper des euros I en autre chose, il n'y aura plus besoin de faire comme la plupart des swaps un approval. Donc un approval, c'est en gros, on va faire une transaction pour approuver le protocole de liquidité d'utiliser vos tokens, vos jetons pour les échanger contre un autre. Donc à chaque fois, c'est une première transaction d'approval et la seconde transaction pour le swap. Là, ça va être une technologie plus avancée où vous aurez juste à signer une autorisation. Donc ça, c'est vraiment pas mal. Vous avez juste à signer, ça coûte rien. Et après, vous avez le swap. D'autant que quand vous faites une signature, bah, vous n'avez pas besoin d'attendre que le réseau Polygon valide la transaction. Contrairement à un approval, il faut que le réseau approuve la transaction. Donc à chaque fois, ça vous prend 10 secondes, plus 10 secondes, bref. Là, c'est vraiment plus pratique. Si vous avez déjà fait des swaps pardon, avec la nouvelle version de l'USDC, vous devez comprendre ce que je veux dire. C'est juste une signature et après le swap. Mais on va en reparler aussi tout à l'heure quand on va les comparer. Euh, Ils ont aussi fait des améliorations sur le gas used pour une transaction. Donc un transfert va vous coûter moins cher. On se retrouve donc avec, donc ça c'est tous les contrats présents sur la blockchain Polygon. On retrouve l'ancien jeton, l'ancien contrat et le nouveau contrat. Et on va voir tout de suite que ça c'est l'ancien contrat. Quand on regarde sur Polygon Scan, on voit qu'il est bien coté. Alors 1€ c'est 1,12$. Il apparaît correctement sur Polygon Scan. Si par contre on se rend sur le nouveau contrat, actuellement il est encore coté à 0$. Donc c'est normal si vous recevez des jetons EUROI dans Rabi et qu'ils apparaissent pas, c'est-à-dire que quand je me rends sur cette adresse sur Polygon Scan, donc là on voit bien qu'il ne me code pas les 17 000 euros. Il me code que les 6631 euros I. Donc ça c'est la version Legacy, l'ancienne version. Et il m'affiche pas la nouvelle version. Donc là en gros le gars il a plus de 23 000 euros sur son compte Polygon. Enfin, à son adresse sur Polygon Scan, pardon. Mais sur Rabi, déjà, ce qui est bizarre, c'est qu'il m'affiche plus le nouveau, plus l'ancien, mais il m'affiche le nouveau. Alors que sur d'autres adresses, j'ai vu que c'était le contraire. Il affichait que l'ancien, mais pas le nouveau. Bref, pour l'instant, comme je vous disais, vous inquiétez pas, ça va être un peu le cafouillage pendant quelques temps. Mais l'idée, c'est que bientôt, ce sera beaucoup plus simple. Et je voulais vous faire la comparaison avec l'USDC. Donc avant, la première version du USDC qu'on avait sur la blockchain Polygon, c'était un USDC qui était bridgé depuis la blockchain Ethereum. C'est pour ça qu'il s'appelle USDC Coin POS, Proof of Stake, c'est celui qui vient du bridge officiel Polygon. Et il a été renommé en USDC.E pour bien signifier que c'est celui qui vient du bridge et que c'est l'ancien. Alors que maintenant, on a une nouvelle version du USDC qui, elle, est directement émise par Circle. Et c'est plus le bridge, ces USDC ne viennent plus du bridge d'Ethereum. C'est des USDC qui ont été mintés, qui ont été générés directement sur la blockchain Polygon.
la grosse différence entre les deux, c'est exactement comme ce que je vous ai dit avec EuroI et la nouvelle version, c'est que quand vous faites, pardon, quand vous faites un swap avec de l'USDC qu'on appelle natif maintenant, il n'y a plus besoin de faire un approval, c'est directement une signature. Et après vous faites le swap. Si vous faites par contre avec l'USDCE, il va falloir refaire une transaction d'approval et ensuite une transaction de swap. Ça c'est la grosse différence hein, qu'on a nous en tant qu'utilisateurs, mais en vrai le contrat est totalement différent. Alors, en termes de développement, derrière il y a beaucoup plus de différences que nous on remarquera jamais de toute manière. Notamment pour les mises à jour des contrats, c'est plus simple sur ces nouvelles versions là que sur les anciennes. En tout cas, là où c'est encore pas très clair pour moi, c'est comment on va faire les swaps à l'heure actuelle avec l'ancienne version de ROI et la nouvelle. Là, je suis sur Uniswap, je vois bien que j'ai des pools ROI USDC. Donc ça, c'est l'ancienne version du contrat, celui qui fait 0x18. Si je vais sur la nouvelle version, il n'est pas encore côté, il n'y a même pas de pool de liquidité. Donc voilà, il va falloir patienter quelques jours, je pense, le temps que cette mise à jour soit complétée correctement. Mais dans la documentation, ils expliquent que la version 1 du token, elle va continuer à fonctionner exactement de la même manière que précédemment, et pareil pour la version 2, c'est censé être transparent pour nous utilisateurs. Ils préviennent bien qu'il y a certains portefeuilles qui vont avoir du mal à automatiquement ajouter la nouvelle version et que peut-être les deux versions du jeton vont s'afficher de manière un peu bizarre au début. Et effectivement, pour les deux jetons, on a exactement la même supply. C'est-à-dire qu'il y a même exactement le même nombre de euros I qui ont été émis, pardon. Donc 516 000 euros et 516 000 euros ici. Pour moi, le fonctionnement il est du coup un petit peu différent avec l'USDC, ancienne version et nouvelle version. Mais on va voir comment ça se passe dans le futur. Mais j'ai bon espoir que ce soit simple pour nous utilisateurs. Juste pour l'instant, tant qu'ils sont sur cette phase de transition, c'est un peu galère. Alors j'ai conscience que cette petite vidéo était peut-être un petit peu technique. Alors ne vous inquiétez pas, il y a le canal CryptoShield en description, c'est un canal Telegram. N'hésitez pas à le rejoindre, on y poste, ok, des fois quelques bêtises, mais aussi pas mal de petites aides pour vous donner un coup de main. Et n'hésitez pas à poser vos questions sur ce canal et à m'interpeller directement dessus, je me ferai un plaisir de vous aider. Voilà, c'était CryptoShield, bonne journée à vous, ciao ciao.